Je l'ai trouvée intéressante pour une personne l'année dernière. Elle prévoyait de se suicider, pour une raison quelconque. Pendant ce plan pour créer une situation où elle retirerait sa propre vie, elle a allumé la télévision et, à la recherche des chaînes, trouvé la nouvelle chanson et passait le programme de direction spirituelle à ce moment-là. Et elle a dit que les paroles de ce moment avaient profondément touché son cœur et à partir de ce moment, elle a trouvé un sens à la vie. Nous sommes très heureux, n'est-ce pas? Nous n'avons aucune idée de la portée qu'un mot béni peut avoir dans la vie d'une personne, mon peuple. C'est pourquoi je ne néglige jamais l'opportunité de faire le bien à travers le mot. Nous savons que nous pouvons faire du bien à travers les gestes. Vous pouvez faire un organisme de bienfaisance. Vous pouvez apporter une autre aide financière. Il est toujours très intéressant à donner, de faire un carité matérielle. Mais parfois, vous pouvez arriver à la conclusion, mais je suis si serré dans ma vie, j'avais si peu d'occasions, je suis si pauvre que il se peut que vous puissiez faire très peu, bien que je pense que plus la personne est pauvre, plus elle est solidaire. C'est intéressant. Je suis né dans un contexte d'une grande simplicité, beaucoup de pauvreté. Et parfois je me souviens de la solidarité qui existait entre le quartier là-bas. L'un a tué un cochon, ce petit cochon que vous aviez engraissé de tant de sacrifices. Vous avez pris un morceau de viande et l'avez apporté au voisin. N'était-ce pas comme ça? Avez-vous grandi comme ça, Christian? Dans ce contexte de quartier qui partage, c'était impressionnant. Tout le monde très pauvre. Il a tué un poulet, a envoyé son coup à son voisin sans envoyer. Il a envoyé une blague. Cette solidarité existe même chez les personnes simples. Et laissez-le toujours continuer. La simplicité ne peut pas être un obstacle à partager pour nous. Je vis dans un contexte de vie avec des gens très simples tout le temps, et je vois tellement de choses qu'ils soutiennent également. Il est très beau pour vous de réaliser que même privés de richesses matérielles, les gens sont prêts à aider ceux qui en ont besoin. Mais il y a une situation qui ne passe pas par le matériel, qui est l'occasion que nous avons d'offrir à l'autre un mot béni, opportunité que nous devons faire l'autre, soyez plus heureux avec le mot que nous lui disons. Et puis mon peuple, cette pauvreté est différente. La pauvreté matérielle. Parfois vous trouvez des gens très riches qui sont capables de faire tous les organismes de bienfaisance du monde, mais je ne sais pas comment dire quoi que ce soit qui peut faire l'autre bien, parce que cela ne s'est pas habitué à le faire. Il ne s'est habitué qu'à retirer de l'argent de sa poche, mais le contraire est aussi vrai. Parfois, vous trouvez cette simple personne qui est très charitable, mais qui est également incapable de dire un mot béni à un autre quand il en a besoin. Nous devons donc devenir riches comme ça. Nous devons offrir l'autre, quotidiennement, à l'intérieur de notre maison, en commençant à l'intérieur de notre maison. Un mot qui peut bien faire, un mot qui peut donner vie. Dans Exode, nous avons un passage dans lequel Dieu dit avant vous, je mets la vie et la mort, mais vous devrez choisir. Si vous choisissez de tuer, vous mourrez aussi. Si vous vous laissez vivre, vous vivrez aussi. Et c'est là que c'est... Lorsque je choisis d'être un serveur du mot qui dit bien dans ma vie quotidienne, un serveur du mot qui dit bien, par exemple, évitera les potins, ne se tournera pas vers cette petite conversation qui n'est nulle part, qui ne fait que dénigrer l'autre, Le partenaire du mot béni réfléchira à 2 fois avant d'écrire car il ne s'agit pas seulement de parler, non. Nous sommes ici à aborder toutes les dimensions et ressources que nous avons aujourd'hui pour mettre notre parole. Twitter, Facebook, l'email que nous écrivons, la lettre que nous envoyons, le message, les SMS, le WhatsApp, nous le choisissons, tout ce qui peut choisir. Tuer l'autre ou gagner la vie. Et comme nous manquons de mots qui ont le pouvoir de faire ce qu'ils ont fait au cœur de cette fille. Combien de personnes qui meurent aujourd'hui, mourant à l'avance? Je ne parle pas de prendre la vie physique et biologique. Pour cela, mon peuple, que nous savons tout le temps dans ce que nous avons parlé au début du programme. Comment est ma conversion dans le contexte de ma parole? Comment est ma vie spirituelle et religieuse? D'après ce que j'écris sur mon Twitter, d'après ce que j'écris sur mon Facebook, ce que je choisis de publier ou ce que je multiplie, les gens qui multiplient ce qui est mauvais, le monde est déjà plein. Les gens qui multiplient les réalités et les mots mauvais, qui dénigrent, nous sommes déjà fatigués. Et c'est pourquoi être attaché à la parole bénie est sans aucun doute un engagement religieux qui provoque déjà la vie spirituelle. N'oubliez pas cette différence, voyez-vous? Cette scission est trop importante. Ma vie religieuse doit devenir spirituelle, spiritualisée. Donc, le mot que je dis, la personne ne voulait pas s'identifier, il demande seulement des conseils. Père, j'avais 4 filles.
J'avais un grand ventre, une cicatrice, et à l'extérieur, et en dehors des seins, je n'aime pas être trop petit. Je veux vraiment faire du plastique. Dieu approuverait cela, Père? Je suis sûr que je me sentirais mieux avec moi-même et dans la relation avec mon mari. Nous avons 37 ans et je finis par vieillir que lui. Tout cela gêne un peu notre relation. J'ai besoin d'être d'accord avec moi pour être d'accord avec lui et avec mes filles. Ma fille, c'est un problème que vous vivez et de nombreuses autres personnes passent également par le même conflit. Certains ne cherchent même pas les conseils et font une chirurgie plastique. N'hésitez pas à cela. Maintenant, vous avez un résidu là-bas qui peut provenir des parents, l'orientation religieuse que vous aviez, ce qui vous donne envie de demander à un prêtre à ce sujet. L'Église ne s'opposait pas du tout à la science. Et l'Église, je ne sais même pas si elle a déjà officiellement commenté ces questions. Ce que l'Église nous fait, c'est toujours nous guider afin que nous ne tombons pas dans les installations que la vie offrira. Ce qui nous supprime souvent l'opportunité. Par exemple, de la discipline. Je trouve particulièrement absurde, par exemple, que certaines personnes font une liposuction presque tous les 2 ans parce qu'elles ne peuvent pas vivre une discipline après avoir le résultat lipo. Combien de fois puis-je trouver la personne qui dit cela? Il n'est pas nécessaire que ce soit, non? Par exemple, je crois que dans votre cas, c'est une situation très juste. La femme vraiment, après avoir eu autant d'enfants, elle finit par subir des chirurgies, et même nécessaires. Je pense que c'est le droit des femmes de rechercher les ressources que la science offre pour récupérer cette estime de soi. Je ne vois pas que ce soit un problème. Le problème est qu'à ce moment-là que nous le mettons trop et même en priorité face à tant de choses dans la vie que parfois, ce ne serait pas si important. Si nécessaire. Si vous pensez que cela fera bien votre mariage, si votre estime de soi sera plus belle, parlez à votre mari. Si vous êtes en mesure de faire de la chirurgie, consultez un bon médecin, non? Recherchez un bon professionnel qui vous donnera des conditions, en particulier à cause de ce problème de grossesse. Je sais pourquoi je connais des femmes qui avaient besoin de cette chirurgie de réparation. Je n'ai pas oublié le nom de cette chirurgie. Je ne me souviens plus. Il est nécessaire pour de nombreuses femmes. Et ce n'est pas un problème que vous vous guidez. Soudain, vous allez parler au médecin. Cette chirurgie doit être interprétée banale. Le péché est là. C'est à ce moment que vous commencez à banaliser la procédure, lorsque vous commencez à le mettre comme une routine de vie maintenant. Je vais donc faire 30 plastiques parce que tout est en moi que vous devez modifier. Je ne peux pas vivre avec. Je pense que le péché est chaque fois que nous commençons à tomber dans ces relativismes qui mettent la valeur de la personne humaine à court de tout cela, toutes ces apparences. Pas assez. Savons-nous que, par exemple, combien d'enfants sont traumatisés parce qu'ils ont l'oreille de Habano? Mon Dieu dans le ciel, nous vous guidons. Si la science est à notre service, nous en utiliserons, mais une utilisation consciente. Toujours, je trouve très juste que vous fassiez cette réflexion. Puissiez-vous, par exemple, que la chirurgie fera bien votre estime de soi, ce qui améliorera votre relation avec votre mari, votre relation avec vos enfants, ce qui vous rendra plus heureux. Je crois, mon peuple, que Dieu est toujours du côté du bon sens. Dieu nous parle à travers notre conscience. Exagérez-vous? Suis-je exagéré la recherche de ma belle apparence? Suis-je exagéré pour rechercher des ressources pour devenir plus jeune et plus jeune? Nous devons utiliser les ressources les ressources sont là pour rendre les gens plus disposés et plus jeunes depuis plus de temps, mais soyez très prudents avec les choix que nous faisons. L'activité physique, par exemple, donnera à votre corps plus de disposition. Cela gardera vos muscles plus forts pour que vous vieillissez. Et beaucoup de gens sont relatifs, non? Ah, quel idiot! La musculation et la vanité, le gymnase et la vanité. Non, pas exactement ça. Il se peut qu'il y ait des gens qui ne chercheront de l'exercice que comme vanité. Mais il y a beaucoup de gens qui sont déjà conscients du besoin d'activité physique, telle que l'amélioration du corps qui se répercute dans l'âme et l'esprit de nous. La chirurgie plastique est la même chose. S'il y appelle pour aider le nombre de personnes, de ces enfants qui ont la lèvre à droite, ont besoin d'une intervention chirurgicale. La chirurgie plastique est pour cela. Faites-le. Elle récupère l'estime de soi chez beaucoup de gens. Parfois, la personne a vraiment besoin de faire cette intervention chirurgicale pour redécouvrir l'équilibre personnel. Nous ne nous opposerons pas. Maintenant, vous faites votre analyse, que vous êtes en paix avec votre conscience, avec toutes les ressources que vous cherchez à trouver, à redécouvrir cette estime de soi, car la science est avancée aujourd'hui. Maintenant, c'est une bonne question ce que l'Église dit à propos de tout cela. J'essaierai d'en savoir un peu plus. Maintenant, je peux vous assurer que tout ce qui passe par le bon sens, ce n'est pas exagéré, et qu'il sera vraiment recherché. Je crois que nous faisons ce qui est bien.
Cherchez à common sense ce qui ira vraiment. Je sais juste que nous devons être très prudents afin de ne pas abuser des ressources et nous oublions la clé, non? Je pense que la vie humaine, il a tellement de richesses que la vieillesse nous donnera, non? Bien sûr, vieillissant beau, vieillissant avec dignité. Je ne suis pas contre, non. Je suis contre l'exagération, non? Les faces plastifiées qui le retirent jusqu'à ce que le droit de démontrer qu'il est heureux, non? Parfois, la personne a le même visage dans toutes les situations. Tu es souriant? Non. Je pleure. Ça ne ressemble pas. C'est là que se trouve le risque. Nous ne vivons qu'une religion naturelle. Nous nous détachons du sacré et nous devenons des gens qui articulent tout le temps. Et qui peuvent à peine contempler quelque chose de surnaturel parce qu'ils ont été trop durs à ce qui est simplement humain. Parfois, nous sommes responsables de ne pas changer l'autre, parce que nous ne nous positionnons pas dans la bonne façon. C'est ce dont je parle. Lorsque nous sommes vus dans notre intimité, il y a notre vérité personnelle. C'est là que nous devons identifier ce que les hypocrisies nous privent d'être nous-mêmes. Cet ami où rien n'échappe aux remerciations de la conscience, cet ami personnel où vous passerez votre vie quotidiennement. Suis-je négligent? Suis-je en train de ne pas rechercher cette pierre précieuse? Est-ce que j'insiste pour garder ce que j'ai déjà réalisé? Est-ce que je n'ose pas aller plus loin? Et les slogans de Jésus à ceux qui l'ont écouté, c'est précisément pour commencer les masses. Soyez vous. Ne laissez pas l'hypocrisie religieuse dominer votre cœur. Parce que si l'hypocrisie religieuse domine, d'autres hypocrisies humaines viendront également. C'est pourquoi, mon peuple, que je crois que la vraie foi, que nous exprimons souvent dans les livres, les catéchèses, les doctrines, cette foi, elle doit atteindre nos cœurs, doit atteindre notre esprit, des convictions qui n'ont pas atteint la racine de notre comportement, qui n'a pas atteint la structure de nos vies. Nous savons que personne n'est exempt d'hypocrisie. C'est une vigilance constante, non? J'identifie le mien, vous identifiez le vôtre. Et il est intéressant que plus nous grandissons en maturité, plus notre désir de minimiser le pouvoir de l'incohérence en nous. Quand je parle d'hypocrisie, je parle des incohérences personnelles que nous nourrissons en nous et qui protègent avec les carcasses d'apparence. Et c'est toujours comme ça, peut-être pour les peurs, non? Parfois moi, pour me cacher d'un péché que je commette, je passe en revue mon moralisme, et je ferai ce discours euphonique contre toutes les réalités que je pratique au fond. Et je serai absolument intolérant avec tous ceux qui commettent ce péché que dans ma cachette, que je commets. Je vais donc crier dans les carrés, et je serai absolument contre les gens qui pratiquent ce qui, dans ma solitude, je pratique. Nous descendons la route jusqu'à ce qu'ils deviennent. Nous sommes le combat, nous sommes la route, je me tourne, je fais, j'ajouterai à mon expérience tout ce que je collectionne sur la route. C'est ce qui devient plus heureux, mon peuple. Pas ce bonheur utopique des films, des feuilletons, des contes de fées où tout le monde est heureux pour toujours, qui n'existe pas. Maintenant, j'ai la possibilité de tirer la structure de ma réalité, les raisons pour que je sois heureux aujourd'hui. Parce que c'est ce que Dieu veut. Malheur à vous. Hypocrite, vous êtes tirés des tombes. À l'extérieur, ils sont beaux, mais à l'intérieur, ils sont pleins d'os, de cadavres et de toutes les pourrines. Parfois, nous faisons cela. À l'intérieur, nous sommes aussi énervés de pourris et à l'extérieur, une jolie tombe, polie et fleurie. Nous savons que cela ne nourrit personne. Et j'aime particulièrement utiliser le terme beaucoup plus qu'heureux. J'ai besoin de m'accomplir en tant que personne. Je pense que le mot accomplissement, il inspire un peu plus que le bonheur. Je suis un homme joué, ayant même des problèmes. Je suis au bon endroit, faisant la bonne chose. C'est pourquoi je vais bien dormir. Je serai donc satisfait des difficultés auxquelles je dois affronter. Parce que la difficulté que tout le monde a, ce n'est pas dans votre travail que cela a plus de difficultés. Non, non. Vous pouvez même vous tromper au début en pensant que vous avez plus de problèmes que moi. Chacun a son montant. Et si nous avons l'honnêteté à dire, nous constaterons que nous avons des problèmes très similaires. Cela peut être pour un moment de votre vie où vous êtes si libre, si libre, si libre, que vous n'aurez plus besoin de simulation et de falsification du contexte. Et puis nous serons insupportables à la convivialité, non? Allons-y? Non merci. Pourquoi? Parce que je ne veux pas. Je ne perdrai pas mon temps avec ça plus. J'ai trouvé que la vie est trop courte pour que je perde du temps avec des rendez-vous que je sais que je ne veux pas. Ils ne font pas partie de mes choix. Parce que plus vous voulez cacher une réalité, c'est comme si vous vouliez cacher le bateau dans votre main. Plus vous vous entraînez pour essayer de vous cacher, plus il fuira vos doigts. Les réalités psychiques et émotionnelles qui nous oppriment,
Et cela nous a conduits à l'hypocrisie. Et nous n'avons pas le courage de les assumer. Nous n'avons pas le courage de travailler sur nous. Ils sont comme cette argile que nous essayons de serrer. Donc, parfois, vous avez cette personne moraliste qui continue d'essayer de cacher votre monde à la honte. Cette personne qui fait un beau discours pour les autres, mais vit laide quand il est seul. Vit moche quand il est avec les gens qui vivent avec lui. Avec lui, c'est cette incohérence entre la vie vécue et la vie expérimentée. Désolé, en théorie, la pratique de la théorie. Cette vie sociale intense que nous avons, non? Comme Aziza. Non, mon téléphone portable est destiné au contact personnel, a-t-elle déclaré. La personne prend cette peur. Établir les limites de notre territoire, c'est très sain. Nous atteignons une liberté intérieure qui nous provoque alors un détachement. C'est la façon dont Dieu veut nous. Mon peuple. Vie parfaite, nous n'avons pas. Communauté parfaite, nous n'avons pas. Mais nous pouvons être un bon prospecteur. Et même être entouré de gens hypocrites, ou même nous sommes l'hypocrite de l'histoire, même s'ils sont entourés d'un moyen qui nous stimule tout le temps à la recherche de cette vérité, même si nous sommes emmêlés dans l'hypocrisie, le mensonge, nous pouvons briser ceci. Nous pouvons faire une différence. Nous pouvons coller nos ongles dans la réalité et rechercher ce contentement, cette satisfaction d'être qui nous sommes. C'est pourquoi les gens ne peuvent à tout moment, si nous voulons vraiment être un religieux sans la force de l'hypocrisie agissant sur nous ou minimisant la puissance de cette hypocrisie en nous, nous devrons vivre la confrontation de toutes les tombes. Dans la vie, la chose la plus intéressante est que nous atteignions l'équilibre. Nous ne restons jamais à l'extrême. Les extrêmes, avec tout le respect que je vous dois, peuvent représenter stupide. Les extrêmes peuvent représenter une limite d'intelligence, une réflexion. Mais lorsque nous mélangeons le surnaturel de la vie avec ce qui est absolument naturel, alors nous commençons à toucher une réalité humaine qui sait, vous savez très bien, vous vivez cette réalité tout le temps, et sachez que tout ne peut pas être expliqué de cela. Nous sommes donc en équilibre entre le surnaturel et le naturel, ce qui est précisément ce qui fait de nous des gens intéressants. De plus en plus, je me convainc que les personnes les plus intéressantes de la vie sont celles qui ont pu équilibrer le surnaturel avec le naturel, qui a découvert la beauté d'être humain, et de savoir que les humains peuvent articuler la dimension divine de la vie, et commencer à étéraliser la vie éternelle, et à étéraliser la vie éternelle. Bien vivre. Parce que chaque fois que nous nous connaissons, découvrez, méfiez-vous de quelqu'un, en quelque sorte les soins que l'autre a pour nous, suscitent un mode de vie différent. Par exemple, quand je me souviens que ma mère m'aime, que je suis important pour elle et que je me manquerai cruellement dans la vie de ma mère, je ralentis, je prends le pied de mon accélérateur, je commence à donner un peu plus de valeur dans ma vie, je commence à choisir un peu mieux ma nourriture, je commence à choisir un peu mieux ma nourriture, je commence à choisir un peu mieux ma nourriture, savons que nous sommes importants dans la vie de quelqu'un, nous prenons soin les uns des autres pour la cause de ce que nous connaissons important dans la vie de quelqu'un. Même une façon intéressante pour vous de qualifier l'amour que vous avez pour vos enfants. Si vous savez que votre vie est importante pour vos enfants, si vous savez qu'il est intéressant que vos enfants aient un père plus longtemps, une mère depuis plus longtemps, alors vous vous sentez obligé de prendre soin de votre santé. Par amour que vous avez pour eux. Ensuite, vous changez vos habitudes. Changez-vous votre mode de vie? Arrêtez-vous de vous exposer aux dangers des dépendances? Arrêtez-vous de vous exposer aux dangers de la vie? Allez-vous commencer à vivre avec un peu plus de soin? Allez-vous regarder un peu plus d'attention avant de traverser la rue? Allez-vous marcher avec un peu moins de vitesse sur les routes? Allez-vous faire des dépassements moins dangereux? Pourquoi savez-vous que vous avez des enfants qui vous attendent? Et vous savez qu'il est important pour vos enfants de vous voir rentrer chez vous. C'est ainsi que l'amour change la vie, ce n'est pas autrement. Il ne s'agit pas du livre que nous apprenons à être père. Il ne s'agit pas du livre que nous apprenons à être mère, pour être un frère. Il ne s'agit pas du livre que nous apprenons à aimer. Non, mais il découvre en nous l'expérience des soins. Quelqu'un prend soin de nous. Quelqu'un se soucie. Même si c'est de penser à nous. Même si c'est de se souvenir de nous. Quelqu'un nourrit ce que nous sommes dans le cœur à l'intérieur. C'est pourquoi je me sens motivé à vivre différemment, je me sens motivé à vivre avec la qualité. S'il y a un péché dans le monde aujourd'hui, elle manque de qualité de vie. Nous vivons très mal, nous nous occupons très mal de l'autre. Nous nous exposons beaucoup au risque de cette vie précisément. Parce que nous oublions que nous sommes précieux pour beaucoup de gens. Lorsque nous avons devant nos yeux la valeur que nous avons pour les gens, nous en prenons soin un peu plus. Et c'est la belle expérience que cette chanson nous suggère. Dieu, mais vous devez répondre de la même manière que moi. À ce soin que Dieu a pour nous, nous répondons avec les soins que nous aurons avec nos vies. Commencez à vous demander quelle est la qualité de votre vie. Comment faites-vous attention? Comment vivez-vous? Qu'avez-vous choisi pour votre vie? Comment avez-vous traversé les rues de cette vie?
Comment voyages-tu? Comment avez-vous marché? Comment avez-vous travaillé? Comment êtes-vous nourri? Tout ce Dieu passe. Dans toutes ces questions, Dieu vit. Car dans le naturel, nous découvrons la force du surnaturel. Dans les petites choses, dans ces abats de notre vie quotidienne, nous découvrons les interpellations de Dieu. Voyez-vous comment votre chambre n'a pas éclairé et un ange y arrive et vous parlez pour que vous soyez touché par Dieu? Il nous touche des questions très simples. Parce que Dieu est très simple. Dieu est tous les jours, Dieu est concret. Dieu sent la mère. Dieu sent le père. Dieu sent le frère. L'ami. Dieu est vivant. Et il se produit tout le temps dans nos vies à travers des gens que nous aimons. Lorsque nous nous sentons motivés à changer notre façon de parler, notre façon de sourire, la façon de parler, d'aimer, d'agir. Parce que nous savons qu'il y a des gens qui méritent le meilleur de nous. Il se peut que jusqu'à aujourd'hui, vous avez vécu un peu de ce que vous êtes. Non, ne vous épargnez pas. Car dans cette économie que vous perdez, vous vous épargnez, mais vous perdez beaucoup plus que vous ne gagnez. Maintenant, lorsque nous améliorons notre façon d'être et offrons l'autre plus de qualité, plus qualifiée, vous pouvez être sûr que le premier à bénéficier de tout cela est vous-même. Le soin est l'un des plus humains, nous pouvons vivre, même parce que nous sommes nés dans l'expérience des soins. Nous sommes nés et dépendons de tout le temps des soins de ceux qui nous aiment. Être des soins est également une façon de croître. Car ce n'est qu'en raison des soins que nous surmontions les problèmes de la vie, les adversités, et nous rompons en tant que personne. De sorte que dans l'expérience des soins, la maturité est gérée. Il est beau pour nous de penser que dans l'expérience des soins de Dieu, nous ne sommes pas infantilisés parce qu'il prend soin de nous. Mais au contraire, parce qu'il prend soin de nous, nous sommes encouragés à la croissance. L'enfant est un moment qui doit passer. L'enfance est un moment qui doit passer dans nos vies. Vous savez que Dieu prend soin de vous, mais vous regardez les deux côtés de la rue lorsque vous le traverserez. Cela signifie qu'il y a une responsabilité dans celui qui sait prendre soin de lui, dans celui qui sait qu'il y a une providence en prenant soin. Mais qu'il y a aussi une réalité humaine qui doit être observée. Il y a la beauté de la religion, mon peuple. Sachant qu'il y a le cadeau surnaturel, mais qu'il y a aussi le cadeau naturel et que la vraie religion est celle qui peut établir les liens du surnaturel avec ce qui est naturel dans la vie. Si les religions qui survivent uniquement du surnaturel risquent d'être inhumaines. Et peut-être que vous avez vu de nombreux modèles de religion dans le monde qui sont devenus des causes de guerre, n'est-ce pas? Les guerres saintes sont nées d'un surnaturalisme excessif, lorsque nous oublions la réalité humaine. D'un autre côté, si Ce que tu viens de regarder n'était pas juste une vidéo, c'était un exercice de présence. Si tu es resté jusqu'ici, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui est plus éveillé. Commente ce qui t'a le plus marqué, ce qui est resté avec toi, et partage avec quelqu'un qui apprécie aussi ce genre de conversation. Merci, une grande accolade, et à très bientôt.